Europe 1, Daphné Burki. Vous écoutez Europe 1, bonjour la France, et c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boum. Les filles en tombent à mes genoux. Et oui, nous avons résolu le mystère du joujou extra qui fait crack-boom de Jacques Dutronc. Je parle bien sûr de ses doigts, car oui, jusqu'à aujourd'hui, le mystère restait entier. Docteur Kierzek, vous êtes sur le point de nous révéler l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Pourquoi nos doigts craquent-ils ? Oui, c'est un sujet d'une étude publiée par des chercheurs français et américains dans la revue Scientific Reports qui nous raconte ça. Mais vous rigolez, mais ça fait 100 ans que les chercheurs se creusaient les méninges pour essayer d'expliquer ces espèces de craques qu'on fait quand on se tire sur les doigts, sur les articulations métacarpophalangiennes. Prenez votre doigt et de temps en temps ça craque et de temps en temps ça ne craque pas. Il y a même un type, un confrère, qui pendant 50 ans a testé, il a fait craquer sa main gauche versus sa main droite qu'il ne faisait pas craquer et il voulait répondre à la question, est-ce que ça donne de l'arthrose ? 50 ans de sa vie quand même. Est-ce que ça fait un gros doigt et un petit doigt ? Il faut faire un peu d'anatomie. Avant de vous donner la réponse, il faut faire un peu d'anatomie sur cette articulation. Bon. L'articulation, elle est bien lubrifiée, il faut qu'il y ait du liquide synovial. Et quand on fait craquer, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une petite bulle qui se forme et c'est cette petite bulle qui va, par un phénomène de pression négative dans l'articulation, qui va éclater. Une bulle de gaz carbonique. Il y a 80% de gaz carbonique dans cette bulle. En fait, c'est du liquide et quand on change la pression à l'intérieur, il se forme une espèce de bulle d'air, une bulle de gaz carbonique qui va éclater. Et c'est cette bulle qui est responsable de ce petit craquement qu'on entend. Le gaz carbonique, il a vraiment bon dos. Non, parce que c'est vrai qu'on connaît quand on tire sur le doigt, en effet, ça peut créer d'autres bulles. Mais ça, c'est un vieux sketch d'enfant de 11 ans. Mais là, c'est autre chose. D'accord, très bien. Mais alors, racontez-nous, ça a donné quoi au bout de 50 ans sur ce monsieur ? Eh ben, ça a donné qu'il a fait craquer 30 000 fois quand même sa main gauche par rapport à sa main droite. Et il n'a pas eu plus de problèmes d'articulation déformée, d'arthrose ou d'arthrite. Il y a plein d'études qui ont montré, notamment chez des personnes âgées, que pareil, les gens qui avaient l'habitude, comme ça, quasiment comme un toc, de se faire craquer les doigts, il n'y avait pas plus de déformation articulaire. Dans votre grand-mère qui dit arrête de faire craquer tes doigts, c'est mauvais pour tes doigts, ils seront tout déformés, etc. C'est faux. D'accord, très bien. Bon, je pensais que c'était un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre un certain temps entre deux craquements de doigts avant de s'y remettre ? Alors déjà, le craquement de doigts et cette bulle, elle se forme en 1/3 de seconde, donc c'est extrêmement rapide et parfois, elle n'explose pas de manière complète et donc du coup, là, vous pouvez faire recraquer derrière, mais en revanche, quand la bulle, elle explose de manière concrète, il faut attendre le temps qui est du gaz carbonique et une bulle qui se reforme et voilà pourquoi il faut ce temps de latence entre les deux bulles. C'est assez marrant parce que là, l'étude que l'équipe française franco-américaine a publiée, en fait c'est une étude de modélisation mathématique, c'est-à-dire comme ça va très vite, 1/3 de seconde, les images, notamment les IRM, n'ont pas le temps de capter toutes les images et la rapidité de la bulle. Donc les chercheurs de Polytechnique ont fait une modélisation mathématique, plusieurs équations, etc. J'ai pas compris grand-chose à la modélisation mathématique, mais en tout cas, eux n'ont pas étudié des patients, ils ont étudié le phénomène de la bulle sur le plan mathématique et physique. En revanche, en 2015, il y avait déjà des chercheurs qui avaient fait des IRM et qui avaient in vivo regardé ce qui se passait à l'intérieur de l'articulation et c'est assez drôle de voir cette bulle qui se forme, ce liquide qui s'étire dans l'articulation, la bulle qui se forme au milieu et l'éclatement partiel ou l'éclatement complet. Mais est-ce qu'il y a des parties du corps qu'il vaut mieux éviter de faire craquer ? Déjà, il y a des parties du corps où c'est compliqué de faire craquer. C'est-à-dire, vous faire craquer un genou, vous n'allez pas vous tirer sur un genou pour faire craquer. Ça pourrait être logiquement. Tirer sur le coude. Ça pourrait se faire si on avait le moyen. Si vous aviez la force. Et c'est le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on étire les deux os et vous avez la synovie, le liquide synovial. Donc physiquement, il y a la même chose. Anatomiquement, il y a la même chose. Là où il faut mettre en garde, c'est sur les cervicales. Vous savez, quand on se fait craquer les cervicales ou quand on se fait faire des craquements, notamment chez les ostéopathes. Et je rappelle juste que les ostéopathes n'ont pas le droit de manipuler les cervicales et de faire craquer sans un avis médical, parce qu'il faut d'abord éliminer une contre-indication médicale, donc il faut un avis médical et 2 passages chez l'ostéopathe, et c'est uniquement à ce moment-là qu'il y a des manipulations cervicales. Pareil pour les chiropracteurs ? Alors c'est pas tout à fait pareil sur le plan de la législation, il n'y a pas forcément besoin d'un avis médical avant, mais sur les ostéopathes les textes sont très clairs. Pourquoi ? Parce que le risque c'est d'abord de passer à côté d'un diagnostic autre qu'un problème cervical, et
Et puis il y a quand même des artères qui passent à côté. Vous savez, des artères carotidiennes, il y a des veines et tout ça, c'est un risque de dissection de l'artère vertébrale aussi. D'accord. Donc il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que les articulations. Ceci dit, vous risquez pas grand-chose quand vous étirez un peu les cervicales ou quand vous faites craquer. C'est probablement le même phénomène, un peu d'air, un peu de gaz carbonique qui va craquer. Eh ben c'est beaucoup plus clair. Et c'est un vrai toc. C'est un vrai toc. Il y a des gens qui passent leur temps à se faire craquer les doigts Pourquoi comme il faut ça. autant de ça d'ailleurs? Vous Il savez faut pas. quoi Pourquoi c'est un c'est tel agréable kiff? C'est un toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est une espèce de dérivatif de l'angoisse. C'est-à-dire quand vous êtes angoissé, il y en a, je sais pas, qui font de la tricotillomanie, vous savez, qui se tricotent les Moi j'ai un autre toc, c'est qu'il faut que je donne le sommaire de ma deuxième partie Allez, dans Bonjour la let's go. France. Et en claquant des doigts, s'il vous plaît. Europe 1.